Boker Tov, nous sommes le 22 juillet 2021. C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et oui, nous retrouvons à Jérusalem notre correspondant Daniel Haïk. Et ce matin, Daniel, encore, c'est l'épidémie qui continue à dominer les manchettes des quotidiens israéliens en perspective de la réunion attendue du cabinet Corona. Effectivement, cette réunion qui doit se tenir aujourd'hui en milieu de journée est attendue depuis plusieurs jours par des dizaines de milliers d'Israéliens, des Israéliens qui veulent connaître les décisions que le cabinet Corona s'apprête à prendre parce que ces décisions risquent d'avoir un impact sur leur vie et surtout sur leurs vacances. Alors ce matin, le Israël Hayom donne le ton, des restrictions limitées, titre le quotidien gratuit. C'est ce à quoi il faut s'attendre et le Yediot Aharonot de préciser en pages intérieures, le cabinet restreint n'imposera pas de mise en quarantaine automatique et prolongée pour tous les Israéliens de retour à l'étranger. Par exemple, il n'est pas question d'imposer un tel isolement pour des touristes israéliens revenus de pays verts comme par exemple la France. Par contre, on devrait s'acheminer vers une utilisation plus vaste du fameux passeport vert et justement, le Happy Pass, le pass joyeux qui a été instauré hier dans les salles de fête est loin de faire l'unanimité. Le Maariv cite un des patrons de salles de mariage qui affirme « c'est le passeport le moins joyeux que j'ai vu de ma vie ». Également ce matin dans les quotidiens, l'étonnante conversation téléphonique entre les patrons de Pfizer et Moderna et l'actuel chef de l'opposition Benyamin Netanyahou. L'ancien Premier ministre leur a téléphoné pour leur demander de persuader le gouvernement Bennett-Lapid de procéder au plus vite à un troisième rappel du vaccin. Ce qui, de l'avis général, ne se fait pas. Quant au Haaretz, il recherche dans sa page d'ouverture une vision d'ensemble de l'épidémie et titre « En dépit de la propagation du coronavirus, les États où la population a été vaccinée constatent un taux de mortalité extrêmement faible et c'est en soi encourageant. Et intéressant justement de se pencher sur ce qu'écrivent ce matin les éditorialistes. Oui, dans le Israël Hayom, Ariel Schmidberg s'en prend au gouvernement Bennett-Lapid. Il lui reproche de trop parler, de trop menacer et de ne pas suffisamment agir. Si des ministres du cabinet sont persuadés qu'un nouveau confinement en septembre est incontournable, alors pourquoi attendre ? Pourquoi ne pas limiter les dégâts, même si nous sommes en pleine grande vacances ? La professeure Orna Baron-Appel, elle, estime qu'il n'est pas nécessaire d'imposer un confinement, mais qu'il faut avant tout mettre fin à la nonchalance actuelle au sein de la population israélienne. Parmi les autres titres importants dans la presse israélienne, un visage fait la manchette du Yediot Aharonot, Daniel. Oui, et ce visage, c'est celui d'Anorada Mittal, qui est la présidente du conseil d'administration de Ben & Jerry's. Le Yediot Aharonot nous explique en première page que c'est elle qui est à l'origine du boycott d'Israël imposé par la compagnie de crème glacée américaine. Selon le Yediot, cela fait plusieurs années que cette jeune femme défend des positions radicalement anti-israéliennes. Elle a par exemple appelé l'administration américaine à ne plus fournir d'armes à Israël durant l'opération Gardien du Mur à Gaza. Elle a accusé Tsahal de procéder, je cite, à un génocide des Palestiniens et elle prétend qu'Israël se livre à un apartheid de vaccination. Enfin, un institut social qu'elle préside vante les mérites du Hezbollah. Voilà, comme cela, nous sommes fixés. Sur le plan sécuritaire, c'est le Maariv qui est le plus réactif puisqu'il mentionne dans sa page d'ouverture des informations sur un nouveau raid imputé à Israël contre des installations en Syrie. Oui, on peut dire le Maariv et également le Haaretz. Selon l'agence de presse syrienne qui fait des heures supplémentaires, il faut bien l'avouer, ces derniers jours, Israël aurait bombardé à l'aide de missiles des bases pro-iraniennes dans la région de Homs. Le Maariv de préciser que cette information intervient 2 jours après le tir de 2 roquettes du Sud-Liban vers le nord d'Israël, des tirs qui auraient été réalisés par une petite organisation palestinienne stationnée au Sud-Liban. Et puis toujours dans le domaine sécuritaire, un mot du secteur de la cybersécurité cette fois. Oui, le Israël Hayom fait ce matin la promo de l'interview exclusive qu'il a réalisée avec le patron de la désormais célèbre compagnie israélienne de cybertechnologie NSO, qui a beaucoup fait parler d'elle cette semaine au travers de son logiciel Pegasus. Shalev Julio, c'est le nom du patron de NSO, se défend dans cet entretien dont l'intégralité sera publiée demain. Il dément catégoriquement le moindre lien avec la liste des personnalités tracées qui a été rendue publique ces derniers jours. Selon lui, le timing de ces révélations a été soigneusement fixé, soit par le Qatar, soit par BDS dans le but de nuire à la réputation d'Israël. Le Haaretz lui révèle que parmi les personnes qui auraient été suivies grâce à Pegasus se trouvent 2 femmes qui n'ont pas de véritable problème de finances. Il s'agit de l'ex-femme et de la fille de l'émir de Dubaï, Mohamed Ben Rachid.
Le Haaretz, lui, nous fait partager son appréhension face aux problèmes climatiques en général et face à l'attitude du gouvernement israélien en particulier. Oui, dans son éditorial central, le Haaretz revient sur les catastrophes naturelles recensées ces dernières semaines, par exemple en Allemagne avec ces inondations monstres imputées entre autres au réchauffement de la planète, également en Chine. Selon le Haaretz, c'est la preuve que ces problèmes climatiques ne concernent pas seulement des zones très éloignées comme le Bangladesh, mais qu'ils ont aussi un impact sur le monde occidental. Lee Yaron, lui, écrit ce matin qu'Israël enfreint les accords climatiques de Paris et qu'il n'y a qu'une semaine pour corriger son égarement dans ce dossier particulièrement déterminant. Enfin, pour terminer, une page sport, Daniel, et les quotidiens israéliens nous préparent à l'ouverture demain soir des Jeux Olympiques de Tokyo. Oui, des Jeux qui, vous le savez, ne seront pas comme les autres en raison de l'absence de public. Seul, c'est le titre du Yediot Aharonot ce matin qui nous montre une photo de la séance d'entraînement du tennisman Novak Djokovic alors qu'il est seul dans l'enceinte d'un immense temple du tennis. Le Yisrael Hayom titre demain ça commence, et de rajouter en dépit de l'épidémie les sports les sportifs qui sont à Tokyo concourront jusqu'au bout de leur force pour obtenir une médaille. C'est exactement ce qu'écrit ce matin l'un des anciens médaillés israéliens, le judoka Eric Zahavi, dans le supplément Géo du Yediot Aharonot. Le feu du concours brûle en eux, envers et contre tout. C'est la fin de cette revue de la presse.